Bonjour, followers de Télé Béziers Sud. Après ces quelques journées de vacances qui font du bien, on retrouve dans l'actualité bitéroise avec l'emploi. Bonjour Marie-Claude Januzzi. Bonjour Eric. On vous avait quitté, c'était au stade de la Méditerranée. Ça s'est bien passé cette journée. Ça marche pour l'emploi. Ça marche pour l'emploi, effectivement. Engagée pour l'emploi, Marie-Claude, directrice du PLI, plan local pour l'insertion et l'emploi. C'est marqué devant. J'ai rien hésité. Béziers Méditerranée. Méditerranée. Il y en a plusieurs des plis. Oui, sur des territoires différents, et nous on est sur le territoire de l'agglomération Béziers-Méditerranée. Alors c'est la première, non pas la première fois justement qu'on se rencontre pour ces rencontres de l'emploi thématiques. Ça se passe au Palais des Congrès. Exactement. Et c'est ce jeudi. C'est demain, jeudi 5 décembre. C'est la 6e édition des rencontres de l'emploi aide à domicile. Pourquoi il en faut plusieurs? Parce que les besoins sont permanents, il faut renouveler en permanence. Effectivement, sur l'aide à domicile, les besoins sont permanents. Les structures recrutent quotidiennement, nous demandent des profils quotidiennement, donc on les regroupe 2 fois par an, avant l'été où les besoins sont énormes pour des remplacements et avant les fêtes où également il y a des congés et donc des remplacements, mais c'est souvent des remplacements qui vont après se pérenniser. Oui, ça tourne pas en permanence, c'est un secteur mais qui a beaucoup de besoins. C'est un secteur qui a beaucoup de besoins et qui aura beaucoup de besoins aussi dans les années à venir puisqu'il y a des aides à domicile qui vont partir à la retraite, donc qu'il va falloir remplacer. Et puis on connaît le taux de personnes âgées dans la région qui est relativement importante, donc qui ont besoin de rester chez elles. Chez elles plutôt que d'aller dans un établissement spécialisé. Et on le dit peut-être pas assez, mais c'est novateur comme ça de réunir toutes les structures, parce que ce sont des structures qui sont concurrentes les uns par rapport aux autres, qui sont privées souvent. Tout à fait. Alors pour nous, il n'y a pas de concurrence, puisque nous on travaille avec toutes et on envoie des profils à beaucoup d'entre elles. Au quotidien, vous travaillez avec elles déjà? Au quotidien, tous les jours, on travaille avec elles, on fait des actions aussi avec elles. Donc il n'y a pas de concurrence. Pour nous, il n'y a pas de concurrence. Ce sont des employeurs potentiels pour tous nos publics. Donc le principe, c'est une sorte de job dating. Il faut amener son CV. Évidemment, quand on rencontre plusieurs même. C'est ça. Quand on rencontre des entreprises, on apporte le CV. Il y aura 23 structures, donc un minimum de 23 CV si on veut rencontrer toutes les structures. Des structures spécialisées dans la petite enfance et des structures spécialisées dans les personnes âgées, les personnes dépendantes et les personnes handicapées. Il y a un profil. Est-ce que si on est un homme, si on n'a pas de voiture, est-ce qu'il y a des choses qui sont pénalisantes? Alors, je dirais que tout dépend des secteurs. Évidemment, si on se trouve dans le rural et qu'on veut faire ce métier, sans véhicule, ça va être compliqué. Sur Béziers, les structures ont fait beaucoup d'efforts pour justement embaucher aussi des personnes qui n'ont pas de véhicule. Et elles vont sectoriser leurs interventions. Donc effectivement, c'est plus simple sur la zone citadine de travailler sans véhicule. Après, les hommes ou les femmes, ça aussi, on essaie de développer le public masculin dans ces secteurs-là. Parce que c'est un secteur aussi qui peut intéresser le public masculin. Et sur un tas de petites choses, il y a une autre approche, d'autres tâches, voilà. Donc les structures d'aide à domicile sont ouvertes aussi au public masculin. Donc ce jeudi, c'est le matin, c'est ça? Ce jeudi, c'est le matin, de 9h à 12h30. Ce sont les 6e éditions du service à la personne que nous organisons avec France Travail, avec la mission locale. La ville de Béziers aussi. La ville de Béziers, puisque la ville de Béziers nous met à disposition le palais et l'agglomération Béziers-Méditerranée. C'est la 6e. Est-ce qu'il y a une habitude? Comment se comporte le public? Est-ce qu'il y a des rencontres qui ont moins matché, j'allais dire, que d'autres? C'est variable? Comment ça se passe? Je dirais que c'est variable. Oui, il y en a certaines qui n'ont moins matché. La saison compte aussi, le moment de l'année. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Avant la saison, avant l'été, c'est parfois compliqué de trouver du monde pour aller travailler. Donc effectivement, il y a certaines rencontres avant l'été qui fonctionnent moins bien, avec moins de public qui se déplace pour rencontrer les entreprises. Alors peut-être qu'aussi
C'est vrai qu'il fait beau, hein, dans le Biterrois, on dit l'été on travaille pas. Il faut dépasser ces préjugés-là. Mais il y a aussi la saison qui prend des publics qui peuvent aller vers l'aide à domicile. Dernière question, Marie-Claude, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui voit cette interview, qui se dit peut-être moi, quelle est la bonne attitude à avoir quand on vient dans ce genre de rencontre? Alors, la bonne attitude à avoir, déjà, c'est la présentation. Savoir se présenter, être convenable au niveau de sa présentation. Ça en dit long déjà sur la personne. On est Ça en jugé dit- là-dessus. eh ben oui, c'est la première chose que nous voyons, c'est la personne qu'on va rencontrer. Donc ça, c'est un effet important sur les entreprises, quel que soit le secteur d'activité. Avoir un CV important, parce que comme je disais tout à l'heure, quand on vient rencontrer des entreprises, il faut automatiquement avoir un CV. Après, essayer de valoriser ses expériences personnelles, professionnelles. Souvent, dans l'aide à domicile, même si on n'a pas d'expérience professionnelle, on peut tenter sa chance. Ça, c'est important. Ça peut être une voie. Et moi, j'ai découvert des gens qui vraiment le faisaient depuis des années, adoraient ce métier. Ah, mais Vraiment. complètement. Il y a des personnes qui ont des parcours professionnels de 20 à 30 ans, même certains qui prennent la retraite du métier d'aide à domicile dans des structures. Ça, c'est vu, bien sûr. Le métier d'aide à domicile n'est pas un métier à défaut, comme on le voit maintenant. C'est une vocation. S'occuper des autres, c'est une vocation. Et des autres en difficulté. Parce que quand on va chez quelqu'un, le prétexte d'aller à domicile des personnes, c'est le ménage. Mais il n'y a pas que ça. Oui, ça a beaucoup évolué. À l'époque, c'était aide ménagère, on appelait ça. Mais c'est plus du tout le cas. Hein. Bien Ça sûr que revêt non. beaucoup d'aspects. Mais il y a beaucoup d'aspects. Ce n'est pas que le ménage. C'est le prétexte pour entrer chez la personne. La personne âgée qui se sent diminuée, souvent c'est le ménage. Mais après, il y a plein d'autres choses. Il y a de la cuisine, il y a de l'accompagnement, il y a de l'aide, peut-être l'aide à la toilette. L'aide quotidienne, il y a finalement. l'aide au quotidien, des courses, etc. Donc ça revêt beaucoup de choses, le métier d'aide à domicile. Voilà, on rappelle, 6e rencontre pour l'emploi sur l'aide à domicile. Voilà, tout à fait. C'est au Palais des Congrès. Au Palais des Congrès demain, jeudi. ce jeudi, à partir de 9h, avec vos CV. Merci Marie-Claude. Merci Eric.